Je suis Lady Ngomangue Pessé, je serai votre maîtresse de cérémonie en cette journée d'ouverture. Je voudrais, au nom de l'organisation, vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, un moment qui, bien évidemment, va marquer l'histoire, lui aussi, les 6e assises de la transformation digitale en Afrique. Alors, grâce au digital, notamment, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de distance, il n'y a que des raccourcis, et l'Afrique est ici, et ici est en Afrique. Nous allons donc les accueillir pour leurs allocutions respectives. Je voudrais d'ores et déjà vous demander de recevoir et de réserver le meilleur des accueils à l'initiateur de cette rencontre en la personne de M. Mohamedou Diallo, qu'on applaudit, fondateur de CEO Mag. C'est vous qui nous réunissez aujourd'hui. Merci de bien vouloir vous installer. Mais nous avons aussi et surtout de keynote speakers, comme disent les anglo-saxons. Merci de les recevoir aussi. Je voudrais donc là appeler Monsieur Bruno Metzling, le représentant de Pierre Gattaz du MEDEF. J'appelle aussi le docteur Mohamedou Touré, Executive Director of Smart Africa. Après leurs allocutions respectives d'une quinzaine de minutes chacun, nous allons pouvoir avancer dans ce programme. Mais puisque, s'ils sont dans la salle, s'ils veulent bien rejoindre M. Diallo, d'ailleurs, ici, ils vont arriver. Ils sont en train d'arriver. Alors on va les faire venir en applaudissant. Cette rencontre, I would like to address the audience. I wonder whether there are English-speaking African persons here. Anyways, as you do know, Africa is both French-speaking, English-speaking, Spanish-speaking, Portuguese as well. And this meeting is the meeting, the 6th meeting of the Digital Africa. Everything is through digital today. There is nothing we can really do. The future Africa is definitely digital. So you people are here. You are the pioneers in a certain way, and I'd like to welcome each and every one of you. I will not be translating everything because everything is supposed to be in French. But as I said earlier, Africa is not only French-speaking. Merci, Monsieur Diallo. Peut-être allez-vous faire votre mot d'ouverture et ensuite nous allons pouvoir aller de l'avant. Je vous remercie. Je commencerai par m'excuser pour ces problèmes liés à l'organisation, à l'entrée, puisqu'il y a, comme vous le savez, le président de l'Égypte qui est en visite ici à Bercy, et ça bloque un peu les passages, donc ce qui fait qu'il y a des gens qui sont encore bloqués à l'entrée de la porte. Mais comme l'heure c'est l'heure, donc on doit devoir démarrer avec un peu de retard. Mesdames, Messieurs les directeurs de cabinet, Madame, Monsieur les présidents directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, honorables invités. Nous sommes particulièrement honorés de vous accueillir à l'occasion de la 6e édition des Assises de la transformation digitale. Comme vous le savez, a fusionné cette année avec les Journées Afrique Développement Numérique en collaboration avec l'ensemble des acteurs comme l'Alliance du développement du digital, le ministère des Affaires étrangères et la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Comme vous le savez, cette année, on a retenu comme thème de ces journées la coopération, l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc on ne pouvait pas trouver un thème qui scierait davantage à l'actualité de notre secteur en ces journées. D'abord, pour parler de la coopération, nous allons vers le sommet UE-UA qui va se tenir les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan. Et pour la première fois, le thème du numérique sera placé au centre des échanges pour mieux orienter les échanges entre les décideurs de l'Union européenne et de l'Afrique dans un contexte où le monde entier, en Afrique particulier, tous les espoirs sont placés dans la révolution du numérique qui s'opère sous nos yeux. Donc de multiples défis pour faire face aux différents enjeux, notamment démographiques, climatiques et dans plusieurs domaines aussi variés que l'agriculture, l'éducation, la santé et la finance. S'agissant de l'entrepreneuriat, la dynamique entrepreneuriale amenée par les startups donne des raisons d'espérer. En partant du postulat suivant, la croissance démographique galopante en Afrique n'assure pas et n'assurera pas en aucun cas l'employabilité de ses habitants, surtout des jeunes. Dès lors, il devient urgent d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes à travers donc, la création de start-up pour être à même créateurs de richesses et d'emplois dans leurs pays respectifs. Cela permettra de réaliser des économies d'échelle qui permettront donc de réinvestir dans la croissance et permettre de favoriser l'inclusion économique, sociale et financière dans ces pays.
Il s'agit simplement de rendre le développement possible autrement. L'enjeu est énorme, l'Afrique ne doit pas être en marge de cette révolution. Donc elle doit saisir sa chance. Pour ce qui est enfin de l'innovation, il est évident que les technologies de l'information et de la communication sont en train de changer l'Afrique. C'est un secteur en plein développement. Les efforts ne doivent pas être déployés, notamment tous azimuts. Chaque pays doit faire sa propre autocritique pour évaluer ses forces et ses faiblesses et se fixer des priorités en termes de besoins pour être encore plus efficace. Donc tout au long des 3 jours, nous aborderons tous ces sujets avec des experts venus de plusieurs pays. Je tiens particulièrement à rappeler à nos chers panélistes et à nos chers intervenants que la contribution en filigrane durant ces journées se consisterait à proposer, à lancer un message. Quel message voulez-vous adresser aux dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine dans le cadre du sommet UE-UA qui va se tenir le mois prochain? Quelles sont les priorités en termes de soutien du développement du secteur numérique? Vos propositions, vos commentaires seront consignés dans un document de synthèse que l'on transmettra aux ayants droit pour que les décisions puissent être prises en référence à ces documents. L'avenir du secteur vous appartient, donc je pense qu'on a réuni aujourd'hui plusieurs délégations de plusieurs pays, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, du Congo, j'en passe, donc je ne peux pas tous les citer, donc je sais que tous les pays sont pratiquement représentés et c'est un grand honneur donc, de voir tous ces décideurs réunis ici dans cette salle pendant ces 3 journées pour décider donc, du sort du numérique. Donc ce que je voulais dire, que le sort du numérique nous appartient à nous décideurs, à vous décideurs. Donc on ne doit pas laisser, peut-être les politiques ont un droit de regard, ont une possibilité d'infléchir cette politique qui est en train d'être menée, mais je pense que nous avons la responsabilité d'orienter ces politiques et de dire quelles sont nos priorités. Et vous pouvez compter sur les conclusions de ce forum pour justement apporter ces réflexions qui sont les vôtres, les contributions qui sont les vôtres, qu'on consignera et qu'on essaiera d'échanger avec les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine à cette occasion. Donc c'est tout le sens de ce forum que je déclare ouvert et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur Diallo. Je vous invite à vous installer. Des recommandations donc à l'endroit de l'Union européenne, de l'Union africaine, résolument un raccourci pour l'Afrique, le numérique. Elle va rattraper le temps. Je voudrais d'ores et déjà inviter à vous rejoindre, Monsieur Diallo, pour leurs allocutions respectives. Monsieur Bruno Mettling, je le rappelle, représentant de Pierre Gadas du MEDEF, merci de bien vouloir vous installer, ainsi que le docteur Mohamedou Touré, Executive Director of Smart Africa. L'Afrique intelligente, il va falloir que le monde s'habitue à cela. L'Afrique qui rattrape le retard et qui, peut-être mieux que tous les autres pays, manifestement, rentre de plein pied dans la dimension du numérique, puisque de toute façon, voilà ce qui lui reste pour pouvoir rattraper le temps. Merci de bien vouloir vous installer, peut-être, Monsieur Mettling, pour votre allocution. Une quinzaine de minutes chacun. Merci de les applaudir.